Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Philippe Bas, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. C'est toujours extrêmement intéressant d'être auditionné devant vous parce qu'au fond, cela oblige à faire un retour sur nos propres actions et avoir une perception globale de l'action qui est conduite, là même où le travail quotidien pourrait nous conduire à n'avoir qu'une perception fragmentée. Donc merci de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous, comme j'ai pu le faire sur un sujet identique devant mesdames et messieurs les députés. Donc ce que je voudrais vous dire, évidemment, c'est que nous voyons bien aujourd'hui que en France, comme dans d'autres démocraties, nous pouvons être confrontés à des formes de processus violents, à d'importants débordements à l'occasion d'un certain nombre de manifestations. Aux manifestants qui viennent de manière très légitime exposer ou exprimer des revendications ou bien fêter un événement, comme ça a pu être le cas au moment de la Coupe du Monde ou d'autres manifestations, peuvent se joindre des casseurs presque professionnels ainsi que des militants radicaux qui commettent des actes de violence, ce qui entraîne des dégâts extrêmement importants aux biens, aux personnes et parfois même à l'encontre des symboles de l'État. Ça peut évidemment parfois témoigner de la volonté de mettre à bas notre état de droit ou nos institutions. Ça a été le cas le 1er mai dernier à Paris, en marge du traditionnel défilé annuel, à l'occasion duquel des individus encagoulés issus de la mouvance du Black Bloc s'en sont pris aux forces de l'ordre et se sont livrés à des saccages de magasins ou à des dégradations de mobilier urbain. Cela a également été le cas depuis le mois de novembre dernier, à l'occasion de plusieurs des manifestations qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire dans le cadre du mouvement dit des Gilets jaunes. Je ne confonds évidemment pas les manifestants Gilets jaunes de certaines mouvances très radicales. Mais comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, on a tous en tête des moments de dégradation qui nous ont marqués et qui sont inacceptables, qui sont commis par des individus irresponsables à Paris. Je pense par exemple à ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe ou en province. Et je voudrais ici rappeler l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay ou encore le saccage de très nombreux bâtiments publics et de palais de justice, ce qui a été le cas à Avignon, au Havre, à Perpignan, mais aussi, je pense, à la préfecture de Carcassonne, à l'ancienne trésorerie de Narbonne, etc. Donc évidemment, personne ne peut prétendre sérieusement qu'il s'agit là de mouvements issus de manifestants pacifistes. Ce sont le fait de casseurs infiltrés au milieu des manifestants et qui sont déterminés vraiment à casser. Et donc tout cela nous pose les problèmes que vous savez. Au moment où j'évoque devant vous ces images d'action choc qui ont été conduites par ces casseurs, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour l'ensemble de nos concitoyens qui ont été affectés jour après jour, week-end après week-end, par ces mouvements. Et je pense particulièrement aux nombreux commerçants des centres-villes, qu'il s'agisse de Paris, de Bordeaux, de Marseille, de Toulouse et d'autres villes encore, qui, du fait du climat de violence et d'insécurité qui règne en marge de ces manifestations, ont dû faire face à une baisse de leur clientèle ou de leurs activités. Donc, il faut que ces débordements cessent et c'est la volonté de l'ensemble des pouvoirs publics. Et la justice est partie prenante, évidemment, de cette volonté. Elle doit y veiller en réprimant ces agissements qui mettent en péril à la fois des biens, mais aussi des personnes et plus généralement la paix sociale. Donc pour cela, l'action judiciaire doit être présente. Elle doit veiller à identifier, à poursuivre, à sanctionner les auteurs de ces faits dans le respect du cadre constitutionnel qui s'impose à nous. Je voudrais en 2 mots rappeler ce cadre constitutionnel. La Constitution, de même que la Convention européenne des droits de l'homme, protège la liberté de manifestation, qui est une liberté fondamentale. Je n'ai pas dit constitutionnelle, j'ai dit fondamentale, issue d'une combinaison entre les libertés constitutionnelles d'aller et de venir et la liberté d'expression de ses idées et de ses opinions.
Le Conseil constitutionnel a été à de nombreuses reprises appelé à interpréter cette liberté de manifester, et il a précisé qu'elle pouvait être limitée pour se concilier, je le cite, avec la prévention des atteintes à l'ordre public et notamment des atteintes à la sécurité des personnes et des biens qui répond à un objectif de valeur constitutionnelle. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté de manifester, c'est une composante de la liberté de réunion pacifique qui est garantie par son article 11 et qui est liée à la liberté d'expression des opinions qui est posée dans l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme estime toutefois qu'il peut y être apporté des restrictions, je la cite, pour un besoin social impérieux, à condition que ces restrictions soient proportionnées à un but légitime. Notre cadre juridique actuel, mais également futur, à l'aune des apports du texte que vous avez récemment adopté, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, permettent donc tout à fait de sanctionner les dérives et les débordements qui sont commis à l'occasion de ces manifestations, et ce, dans le but de permettre à nos concitoyens d'exercer cette liberté de manifester en toute sécurité et en toute sérénité. Cela rejoint le sens de la politique pénale que j'entends mener en la matière. Permettre à tous nos concitoyens d'exprimer en toute liberté et en toute sécurité leurs opinions sur la place publique, mais faire sanctionner, lorsque cela apparaît nécessaire, tous ceux qui abusent de cette liberté pour nuire à autrui ou qui auraient pour but de faire obstacle au droit de manifester. Car encore une fois, rien ne justifie, à l'occasion de manifestations, les violences graves que j'ai rappelées tout à l'heure, ou celles qui ont été commises à l'encontre des forces de l'ordre ou des symboles de la République, et même donc les violences simplement à l'encontre du mobilier urbain. Il me semble qu'aucune revendication sociale, aussi légitime soit-elle, n'autorise ou ne justifie ces accès de violence. C'est la raison pour laquelle j'ai diffusé, en novembre 2018, une circulaire pour rappeler aux procureurs généraux et aux procureurs les infractions qui pouvaient être relevées à l'occasion de ces débordements. Ces infractions, il s'agit de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, de dégradation, de participation à un groupement vu de commettre des violences, de participation à un attroupement, etc. Et donc, j'ai rappelé quelles étaient les infractions qui étaient susceptibles d'être relevées et les orientations pénales à privilégier pour faire face aux débordements qui seraient commis en marge de ce mouvement des Gilets jaunes. J'ai principalement insisté sur 2 points dans cette instruction de novembre 2018. J'ai souligné d'une part que les faits les plus graves, en particulier les violences qui pouvaient être commises à l'encontre des forces de l'ordre ou de tout autre individu, doivent donner lieu à des déferrements dans le cadre de comparutions immédiates, comparution par procès-verbal ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. D'autre part, j'ai rappelé que les autres modes de réponse pénale, notamment les alternatives aux poursuites, devaient être réservés aux situations les moins graves ou des situations isolées. Dans le cadre d'une autre dépêche qui a été diffusée en décembre dernier, j'ai par ailleurs demandé aux procureurs de délivrer aux policiers et aux gendarmes, en amont des manifestations susceptibles de dégénérer, des réquisitions aux fins de contrôle d'identité et de fouille de bagages pour prévenir le transport d'objets qui pourraient être utilisés par suite contre les forces de l'ordre ou comme des armes par destination. Enfin, il y a quelques jours, le 22 mars dernier, la Direction des affaires criminelles et des grâces a diffusé une dépêche au parquet pour leur présenter la nouvelle contravention de participation à une manifestation interdite. Cette nouvelle contravention
découle d'un décret du 20 mars 2019, donc d'il y a quelques jours. Elle est sanctionnée d'une amende de 4e classe. Et dans cette dépêche, j'ai également appelé l'attention des procureurs sur les nouveaux modes de recueil de preuves ayant vocation à être développés par les forces de l'ordre dans les prochaines semaines, tels que des produits de marquage ou bien des moyens vidéo, qu'il s'agisse de caméras piétons, de drones ou d'hélicoptères dotés de caméras. Donc, j'ai dit au procureur, évidemment, que tous ces moyens de preuve pouvaient être utilisés à l'encontre de ceux qui commettent des dégradations.